Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vous propose d'aller coder le schéma de l'aire implicite pour la résolution des équations différentielles ordinaires. Donc je ne vais pas partir de zéro, je vais partir d'un fichier où j'ai déjà codé la résolution de l'aire explicite et je vais juste rajouter la fonction Euler implicite. Comme ça, je bénéficierai des graphes, de tout ce que j'ai déjà fait avant. Donc si ça vous intéresse, allez voir les vidéos précédentes. Donc pour mémoire, je suis en train de résoudre cette équation différentielle là, donc y' égale 1 sur 2 y plus 1 avec y0 égale 0. Donc là c'est la partie initialisation où je définis mon équation différentielle, la fonction qui définit l'équadif, le temps initial, le temps final, le nombre de points, la discrétisation en temps et la valeur en 0. Ici j'ai mis des primes, ce qui permet d'avoir des vecteurs verticaux, ce qui permet après que ça se passe bien pour les graphes. Donc là on définit la solution exacte et la solution calculée par la méthode ODE de Scilab. Et ensuite, ça c'était Euler explicite, donc de la même manière, et ça c'est la solution de Euler explicite, donc de la même manière, on va aller définir Euler implicite. Donc on va dire fonction y égale Euler implicite, et pareil, t0, tf, n, f et y0. Alors, on aura besoin de la même chose, sauf que presque. Alors, on va dire comme si c'était pareil. Donc on démarre avec l'inspace, donc ça c'est pour définir l'intervalle en temps. On en aura besoin parce qu'ici on a f de tk. Ensuite on définit l'intervalle entre deux pas de temps. Là c'est l'initialisation de la solution finale, y. L'initialisation, c'est-à-dire au début on remplit tout avec des zéros, et ça nous permet d'avoir un vecteur qui est de la bonne taille, la même taille que t. On dit que la première valeur c'est la valeur initiale, donc ça c'est l'initialisation du schéma d'équation différentielle. Et ensuite, donc ça, c'est pas ça qu'on va faire évidemment, parce que ça c'est Euler explicite. Donc pour Euler implicite, rappelez-vous, l'équation c'est, ici on a k plus 1, y égale yk plus h, et là c'est des k plus 1. Donc évidemment, si j'écris yk plus 1 égale ça avec yk plus 1, c'est pas une affectation, parce qu'il y a yk plus 1 des deux côtés. Donc ce qu'on va faire, c'est, on va résoudre ce truc-là. Résolution de ça. Alors pour la résolution de ça, ça revient à dire yk plus 1 égale solution de l'équation. De quelle équation? Eh bien exactement celle-là, où je remplace k plus 1 par une inconnue. Donc si vous voulez, u égale y de k plus h fois f de t de k plus 1, virgule u, paf. Donc si jamais je trouve égal u, donc si jamais je résous cette équation u égale y de k plus h f de tk plus 1 u, et une fois que j'ai résolu cette équation-là, je pose yk plus 1 égale u, ça me fera bien yk plus 1 et égale ce truc-là, donc défini implicitement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais définir cette fonction-là, si vous voulez, ça revient à dire, hop, ça revient à dire g de u égale 0, avec g, la fonction g de u définie par presque ça. Mais comme là il y a un signe égal, on va mettre un plus là et puis un moins là, quoi. Moins u plus yk plus f, ce truc là. Et donc, autrement dit, g de u égale 0, et voilà. Donc c'est ça que je vais faire, je vais définir la fonction g. Donc je vais le faire avec la fonction de définition en ligne, avec def. Ensuite je vais mettre entre guillemets pour le premier truc, entre guillemets pour le deuxième. Donc le premier truc, je vais dire z égale g de u, et au deuxième, je vais dire qu'est-ce que c'est z, et z, c'est exactement ce machin-là, donc moins u plus tout ça, hop, hop, c'est égal ça, alors je vérifie avec mon brouillon, moins u plus yk plus h fois f de tk plus 1 virgule u, ok, donc ça me définit bien ma fonction g de u, et ensuite je vais dire yk plus 1,
bah, c'est la solution de g égale 0. Et donc là, je vais utiliser fsolve avec, ici, il va falloir mettre de quoi je pars comme point initial pour fsolve et g. Et de quoi partir pour point initial pour fsolve, trouver le 0. La bonne idée, c'est que yk plus 1, il n'est pas très loin de yk. Donc ici, si je prends comme initialisation de l'algorithme fsolve, je prends yk, bah, c'est une bonne idée, parce que je sais que je ne vais pas être très loin de ça. Donc voilà, donc ça c'est résol de g de u égale 0. Et ensuite, ça fait la solution émise dans yk plus 1. Ici, à la place de fsolve, si vous êtes un peu aventureux, on peut mettre aussi yk plus 1 égale solution d'un algorithme de dichotomie que vous auriez codé vous-même, d'un truc de Newton, d'un truc de la séquente, blablabla. Il y a plein d'algorithmes possibles. Là, j'ai pris la méthode un peu flemme, où j'utilise la fonction fsolve de Scilab, qui est une fonction du coup qui est déjà codée. Ok, donc maintenant qu'on a codé ELR implicite comme ça, il nous suffit de rajouter les solutions ELR explicites et implicites en appelant ici, là, en disant, bah, je vais faire copier-coller, copier-coller. Donc je vais dire yi pour implicite, ELR implicite. Maintenant que j'ai dessiné yi, ben ici je peux rajouter yi. Et ici je vais rajouter la suite de la légende, ELR implicite. Pour les erreurs, je peux aussi définir les erreurs pour ELR implicite avec donc un i. yi. Le graphe des erreurs, bah, je peux rajouter erreur implicite, ELR implicite. Pour le max des erreurs, là aussi je peux rajouter ça. Alors, implicite, implicite, implicite et implicite. Et une fois que j'ai fait ça, ben, je vais lancer mon code et puis on va aller regarder. Normalement, ça devrait bien se passer. Alors, c'est parti. Alors, syntaxe erreur. Alors, je vais faire une petite pause et puis une fois que j'aurai trouvé mon erreur, je reviens vers vous. Ok, alors l'erreur tout simplement, c'est qu'ici, il y a une parenthèse en trop. Peut-être vous l'aviez vu. Hop. Du coup, si je l'enlève, cette fois, ça marche bien. Alors, voici les figures, on va peut-être prendre le temps de les regarder. Donc là, on voit toujours rien hein, sur le schéma où les solutions ont l'air presque superposées. Il faudrait zoomer, mais j'ai jamais trop compris comment on faisait le zoom. Peut-être on va essayer de faire un petit zoom là, comme ça. Pof. Bon, allez, on cherchera plus tard. En attendant, on va revenir sur cette figure. Donc là-dessus, on voit ODE est toujours là. ELR explicite est en noir et on voit que ELR implicite fait un petit peu mieux. C'est un peu moins... C'est quand même pas super spectaculaire, mais voilà, c'est un petit peu meilleur. Et puis quand on compare les erreurs, ça se confirme ici sur le max des erreurs, c'est un petit peu inférieur sur ELR implicite, sans être totalement spectaculaire. Mais voilà, si on rajoute des points, est-ce que c'est bien aussi? Donc c'est assez similaire. Il n'y a pas une énorme différence, c'est assez similaire, les écarts entre explicite et implicite. Peut-être on a une fonction particulière qui fait que c'est moins... Oui, évidemment. Alors peut-être par contre, c'est si on prend moins de points que là, on devrait voir une erreur plus nette entre les deux. Ouais, voilà. Donc si on prend vraiment pas beaucoup de points, on voit que ça vaut vraiment le coup d'avoir quelque chose d'implicite quand même, c'est un peu meilleur, plutôt que explicite. Ça c'est un peu net là-dessus, l'erreur est vraiment 2 fois moins. Voilà pour ce qui était de l'ELR implicite, j'espère que c'était assez clair pour vous. Je vous encourage vivement à essayer plein d'autres choses que juste fsolve, là, à coder vos propres méthodes et tout, et puis retenez comment on code avec fsolve, si jamais ça vous convient. Voilà, travaillez bien.